Bonjour. Alors, cette vidéo va être particulièrement compliquée à traiter parce que ça concerne des gens qui me tiennent à cœur, que j'apprécie beaucoup. Voilà, Psycho a sorti ce matin sa vidéo Shizel ban def de Twitch et perd sur YouTube et c'est totalement mérité. Alors on voit que ça lui fait mal de dire ce qu'il dit, mais qu'il n'avait pas le choix de le dire et je suis d'accord globalement avec ce qu'il dit. Donc je vous propose qu'on regarde ensemble la vidéo de Psycho et je vais essayer moi aussi de réagir à certains points qu'il met en avant. Mais ça va pas être drôle évidemment ni pour moi ni pour Johan, hein, je sais pas s'il va regarder la vidéo. Mais voilà, bon. Allez, on est parti. Shizel ban dev de Twitch. Il perd temporairement l'accès à sa chaîne YouTube. Et c'est mérité. Il a complètement dépassé les bornes. Je ne cautionne pas. Et je lui ai dit plusieurs fois, mais là, il est allé tellement loin que j'ai décidé de le bannir de mon Discord et de le bloquer partout, de tous les réseaux, tant qu'il ne changera pas. Tant qu'il ne changera pas. Donc c'est pas définitif. C'est-à-dire que Johan, on l'apprécie tous, moi je l'apprécie énormément, il a toujours été adorable avec moi. Voilà, je n'ai rien contre lui, que ce soit clair. Au contraire, moi ça me fait mal au cœur de voir comment il est devenu. Il a toujours été très houleux, si je puis dire, sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que je lui avais déjà dit, bon, on se calme, on souffle, on respire, on se calme. Mais non, là c'est vraiment de pire en pire et ça me fait vraiment mal au cœur de le voir comme ça. Et c'est comme si s'il se débattait, qu'il pouvait pas se sortir du marécage dans lequel il s'est enfoui et c'est vrai que ça me fait mal aussi. Il est allé beaucoup trop loin. Il est devenu pire que ce qu'il dénonçait. Pire que les PMJ, pire que Jam, Shiny Fennec, pire que tout. Et ça me fait énormément mal au cœur. Il est parti en combustion spontanée comme un zeppelin en pleine guerre. Alors ça fait plusieurs semaines déjà qu'on essayait de calmer Shizel et qu'il en avait rien à foutre, il continuait à faire des lives de plusieurs heures, à faire sa drama queen de plusieurs heures sur 3 tweets. Il y a même des... C'est vrai ce qu'il dit. Beaucoup de monde ont essayé de lui faire entendre raison, de le calmer, de lui dire écoute, tu vas trop loin, à un moment tu vas avoir des problèmes. Mais le truc c'est que tant qu'il s'en rend pas compte lui-même, on aura beau dire, tout le monde aura beau dire, ça changera rien. Faut vraiment qu'il réalise de lui-même. Donc là c'est quoi, là ils vont réagir à un tweet de Jam qui dit ouais bah tu sais ça parle aussi d'histoire de violence du putois envers des ex et ça ne m'étonnerait même pas tellement il fait preuve constamment de haine et de violence et quand on sait la façon dont il a été élevé, 3 petits points, ouais bon, c'est pas cool. Voilà, c'est clair que après quoi, preuve, machin, diffamation, c'est vrai que tu peux pas sortir ça sans mettre des preuves de toute façon, donc je comprends que ça l'énerve, mais c'est vrai que la réaction est beaucoup trop violente. Mais je comprends, évidemment que je comprends que ça énerve. Des fois des petits tweets légèrement critiques. Il va bitcher dessus pendant 45 minutes, pendant 1 heure. Bon, là, on est d'accord que c'est pas légèrement critique, surtout que sur Twitter, on sait très bien comment ça finit quand il y a ce genre de tweet. Voilà, il va finir par être traité de néno, de nénophile, voilà, de frapper ses ex, enfin, ça part toujours comme ça sur Twitter. Donc je comprends que ça puisse l'énerver. Mais je pense pas que ce soit une bonne stratégie de réagir comme il le fait. Personnellement. Après, qui suis-je, pour juger. Mais le pire dans tout ça, il n'y a aucun souci à ce qu'il se défende sur des tweets, il n'y a aucun souci à ce qu'il on est tout à fait d'accord. Critique des tweets, mais qu'il instrumentalise sa communauté à aller signaler en masse, à aller harceler.
à se moquer des personnes potentiellement qui font des annonces de suicide. Non. Que ce soit vrai ou faux, on ne rigole pas avec ça. Il y a une déontologie, il y a être adulte, et pas agir comme une putain de racaille de 14 ans dans une cité. On va regarder quelques extraits. Les extraits qui lui ont fait perdre sa chaîne YouTube. Regardez ça. Si vous voulez, sur cette chaîne, mais... Moi, c'est impossible, ça prendrait trop de temps. Là, vous allez me faire sauter ce compte, là, c'est pas possible, en fait. Là, Oh, le charmeur. Oh là là là. Donc les appels au signalement, c'est illégal. Et en plus d'être illégal, humainement, c'est dégueulasse. Et rien ne le justifie, en fait. D'instrumentaliser sa communauté à aller harceler quelqu'un, à aller signaler en masse quelqu'un. Tu le fais, toi, en ton âme et conscience, mais t'appelles pas ta communauté. Sans déconner. On va perdre maintenant sur Twitter, j'ai plus le temps. Ah non, non, non. Et ceux qui sont bloqués, bah au pire, faites un compte. Vous allez la signaler. Et ce genre de move, c'est pas mieux que les PMJ qui organisent justement des campagnes de signalement et de harcèlement. Et qui font ce genre de trucs. Alors, signalez le tweet. Alors, non, mais en fait, la jam... sont inappropriés et dangereux. Il s'agit d'un harcèlement ciblé. De quelqu'un d'autre. Ajouté. C'est Pierre, ton ex. Non, mais si vous voulez... Non, ils sont ensemble. Si vous voulez, moi, je vais chercher mes ex. Partage-le. Partage-le, pauvre pute. Je vais t'envoyer en prison, espèce de connasse. À se demander qui devrait être en prison. Alors, la première fois, je crois que c'était la première fois que je suis allée en live chez Shizel. D'ailleurs, encore merci de m'avoir invité. C'était pour parler de MJ. C'était encore à ce moment-là à propos du témoignage de Prune, voilà, qui venait tout juste de sortir. Le live, c'était pour en parler, évidemment. On m'avait demandé ce que je pensais de tout ça, et j'avais dit tout innocemment, si je puis dire, que MJ c'était un nonard. CO2NARD. Voilà, j'avais dit que oui, c'était un nonard, machin. Et je le pense. Je le pensais, je le pense, je le penserai toujours. Hein. Mais voilà. Et là, Yoann m'avait tout de suite repris en mode non, on dit pas de gros mots pendant les lives, pas de gros mots ici et tout. Et je me suis sentie trop mal. Et je disais ah mince, pardon, désolé. Et là, il avait dit ouais, tu peux dire des gros mots. Enfin, si c'est des insultes moyenâgeuses, ce genre de choses qui passent. Mais non, on ne dit pas de gros mots pendant les lives. Et je me suis tout de suite excusée. Et puis je ne l'ai plus refait. Et là, maintenant que ça sort des nudes, des connasses, des machins, des trucs... Et ce live sur lui, c'était il y a pas si longtemps. Hein. Donc, c'est vrai qu'il y a eu un énorme changement. Depuis ce live. Un énorme changement. Je vais faire sauter tous tes comptes. Je vais... Ah putain, je vais... Oh là 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 là. Et Jam, je t'invite à porter plainte, hein, tout simplement. Ou à venir me rejoindre et à témoigner si tu veux donner ton avis. T'hésites pas. Ah là 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 là. Et parce que c'est ça aussi le droit de réponse. Là, clairement, elle se fait harceler par Chisel. En prime, on va faire venir mes ex. On s'est compris. Mais signalez-moi cette merde. Faites-moi sauter cette fille de pute de Twitter, en fait. Si je sais pas pourquoi j'ai eu de la clémence pendant 7 mois. Si je vais t'envoyer en 11, on va trouver ta gueule, on va trouver ton nom, on va trouver ton prénom, et tu vas recevoir une putain de lettre d'avocat pour toute la saloperie que t'as fait durant ces 7 mois. Et j'espère que tu m'enregistres. J'espère que tu vas le partager, ça. Vas-y, partage-le. Alors, du coup, ironiquement, heureusement que je l'ai enregistré, parce que ce live, il l'a mis derrière un paywall, en mode membre, vous voulez le regarder, abonnez-vous, ça fait un peu d'argent. En plus d'instrumentaliser sa communauté, il vous prend pour des pignoufs pour se faire quelques ronds. Partage le pauvre pute. Je vais t'envoyer en prison, espèce de connasse. Je vais faire sauter tous tes comptes. Je vais... Ah putain, je vais t'é... Oh là 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 là. Franchement, ça me fait mal hein, de le voir comme ça. Vraiment. Très honnêtement, je suis vraiment très honnête. L'autre jour, il y a eu le live sur Zioclo,
J'ai pu regarder, je crois, 15 minutes et j'ai coupé. J'arrivais pas à supporter. C'est trop de méchanceté, trop de malveillance. Il est pas comme ça. Il est vraiment pas comme ça, Johan. Et ça me fait, ouais, ça me fait mal de le voir comme ça. Parce que c'est pas lui, là. Enfin, c'est pas avec ça que j'ai discuté. On a discuté pas mal de fois. C'est pas avec une personne comme ça que j'ai discuté. Moi, la personne avec qui je parle, le Johan que je connais, bah, il est adorable. C'est une crème. C'est un nounours. Et là, c'est pas le même. Ah là 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 là. Et en prime, on va faire venir mes ex. D'accord. Et là, Oh la pute! vous nous appelez. Shiny Fennec, je vais te pulvériser. Comprends-moi. Je vais te pulvériser. Je vais prendre ta vie et je vais la détruire. Tu ne sais pas à qui tu t'en prends. Donc menace de violence physique, menace de doxing, menace de destruction de vie pour une critique. Et le problème aussi, c'est qu'il n'est pas seul. C'est qu'il est poussé par certaines personnes. Parce que d'autres personnes ne lui mettent pas du tout de limite. Au contraire, ça surenchérit. Au lieu d'essayer de lui parler, de lui faire comprendre que non, c'est pas bien. D'autres surenchérissent et le poussent encore plus dans la faute. Bref, on continue. Méchante. Mais au bout d'un moment, vous avez quel âge, les mecs? Vous avez quel âge? Son pote d'ailleurs, mec de 50 piges qui s'occupe de jeunes victimes fragiles. Je t'encule, espèce de salope. Non, pitié. Non mais c'est pas étonnant que sa chaîne ait sauté. Écoutez, on peut pas dire ça. J'ai une espèce de salope, mais et tu te crois, je suis désolée, hein, mais ça a vraiment l'air personnel, mais tu te crois intelligent quand tu parles comme ça. Si on n'a pas envie de t'écouter, t'as pas de crédibilité si tu peux sortir que des insultes. Et le pire, c'est que c'est ce qu'on disait, c'est ce que vous disiez, des gens que vous attaquiez à la base, les PMJ, tous ces gens qui vous harcelaient se comportaient comme ça. Et vous les affichiez justement parce qu'ils se comportaient comme ça. Et maintenant, c'est vous qui vous comportez exactement de la même façon. Et vous ne vous en rendez pas compte? D'accord? Tu sais quoi? Je peux pas imposer ça aux victimes, mais s'il y a des victimes dont je m'occupe qui veulent aller répondre à Shiny Fennec, mesdames, n'hésitez pas, je t'emmerde. Déjà, c'est pas des personnes fragiles que je défends, c'est des personnes fortes. C'est des personnes qui... Mais quelle victime au final? C'est ça aussi le problème, c'est que c'est tellement devenu une usine de putadrama. Soi-disant, ils protègent des victimes, soi-disant, ils mettent en avant des victimes. Qui, à ce moment-là, est capable de me citer 2 victimes qu'ils ont aidées? À part Prune, qui est la seule au final que les gens s'en souviennent. Est-ce que Chisel, Pierre, vous vous souvenez de Prune? Est-ce que vous vous souvenez de Prune? Pourquoi Prune vient plus vous voir? Elle a peur de vous. Vous lui avez foutu la trouille. Vous avez foutu la trouille à tellement de monde, même à Judge. Oui, c'est vrai que en ce moment, enfin dernièrement, il y a pas mal de personnes qui fuient, voilà, qui s'éloignent un petit peu du Shaisel Crew, hein. À raison, bien sûr. Et bah parce que tout le monde a peur, parce que là c'est plus sur Twitter et ce n'est plus entre Shaisel et Twitter. Maintenant, ça touche également des gens qui, enfin c'est proche, entre guillemets sur Internet. Ça touche les amis dans la vie réelle, des gens qui ont des familles et qui sont impactés dans la vraie vie. Et ne serait-ce que pour ça, Shaisel devrait se dire que peut-être qu'en effet oui, ils vont trop loin. Mais apparemment non. Et il y a beaucoup de dommages collatéraux. Et c'est pour ça que les gens finissent par s'éloigner. Mais s'ils s'éloignent, ils se font traiter de traîtres et ils se font menacer. Et c'est une réalité. Et ça me fait mal, ça me fait mal de dire ça. Hein. Mais ça en arrive là. On en est là. Et malgré tout ça, je pense qu'il y a quand même
peut-être une chance de revenir en arrière. Les gens qui sont partis le font pour se préserver eux-mêmes. Mais ils peuvent revenir. Ils peuvent revenir si ça se calme, s'ils changent leur façon de faire. Oui, il faut juste se calmer et je pense que les gens reviendront. Mais là, c'est pas possible et je comprends les gens qui s'éloignent, je les comprends tout à fait. Vous instrumentalisez les victimes pour vous gosser, pour vous récupérer des points de vertu. La notoriété de faire des lives à 800 personnes vous a cramé le cerveau. Vous vous prenez pour des Batman. Vous détruisez toute la crédibilité de toutes les victimes. Et de toute façon, vous en foutez des victimes. Vous passez leurs témoignages sur 3 tweets, et après, les 4h30 de live, généralement, c'est juste vous qui insultez tout le monde dès qu'on vous critique. Vous en avez rien à battre des victimes. C'est honteux. Après, ça partait d'une bonne intention. Les vidéos sur les Vox, les vidéos avec Prune, évidemment, là c'était très bien, donner la parole aux victimes. Prune avait bien dit qu'elle ne pouvait parler nulle part, qu'elle a dû aller voir Scheisel pour avoir un moyen d'expression. Et ça, c'était très bien, franchement, c'était bien parti. C'était bien parti. Même si, après, bon, oui, il y a eu beaucoup de drama par rapport à ça, parce que ça a été un petit peu mal géré, mais on va dire que, voilà, comme je l'avais dit à ce moment-là, et je le répète, Scheisel, c'est un youtubeur ciné, hein, c'est pas un youtubeur drama, donc forcément, il savait pas comment gérer ça, et on peut pas du tout lui en vouloir que ce soit parti un peu dans tous les sens. Mais l'intention était là, il voulait réellement aider ces personnes-là. Il le voulait, ça lui tenait à cœur, il a fait beaucoup de choses pour ces personnes, il a passé énormément de temps à les aider, à les écouter. Ça, on peut pas lui en vouloir. Là, pour ça, il a vraiment eu énormément de courage de faire face aux PMJ, hein, comme il les appelle, et à toutes ces personnes. C'est juste dommage que ce soit parti comme ça, enfin que ça ait pris ce chemin maintenant, parce que c'est vrai qu'il s'est fait beaucoup insulter, beaucoup menacer, harcelé avec cette histoire hein, des Vox. Donc là, on peut pas lui en vouloir d'avoir été très énervé, d'avoir eu beaucoup de colère en lui. Mais maintenant, ça va beaucoup trop loin. Ouais. Et ce qu'il y a, c'est que il est quand même entouré de gens qui sont censés être raisonnables. Par exemple, Pierre, bon, il a 50 ans, il pourrait, essayer de le calmer, de le raisonner ou ce genre de choses, parce qu'on voit qu'il est perdu, en fait. Johan est perdu. Il sait plus quoi faire. Et il répond à la violence par la violence. Et dans les gens proches, on dirait que personne essaye de le raisonner vraiment comme il faudrait. On dirait que les gens le poussent encore plus à réagir comme ça, et ça l'aide pas du tout. Aux yeux ou pas? Tu veux vraiment jouer à ça? Tu veux vraiment jouer à ça? Je suis pas sûr que t'aies les épaules. Sincèrement. Et c'est quoi ce besoin de prouver son... Ouais, j'ai les épaules, je suis fort, je sais encaisser. Tu sais qui fait ça? Des gamins de 14 ans. Qui sont flingués au shit. Ou pas. Il y a des mecs très intelligents qui sont flingués au shit. Ou alors il prend des bloqueurs de puberté et en fait t'as toujours 14 ans dans ta tête. T'as 30 ans mon gros. C'est mais tu veux vraiment jouer à ça? Sur une petite critique que Zio lui a apportée, hein. C'est-à-dire que t'as même plus le droit de remettre sa parole en doute. C'est le saint évangile. Oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi, c'est que tous ces alliés, hein, entre guillemets, ils se laissaient tous mis à dos. Et ça, j'ai pas compris. Notamment Zio. Zio, il était de son côté, hein, il essayait de l'aider, et puis il se l'est mis à dos. Et d'autres personnes encore qui essayaient de l'aider, et ils se les aient tous mis à dos, et j'ai pas compris. Ça, j'ai pas compris. La moindre critique que tu apportes, la moindre prise de recul que tu lui demandes, c'est direct, t'es un traître à la nation. Qui fait ça? Les PMJ. Qui fait ça? Les woke. Les woke les plus extrémistes. Il est devenu pire qu'eux. Quelle effroyable merde. Ah, putain. Bref, quand t'apprends que ton harceleur...
Hôpital Charité, gros. Ça, c'est pas cool d'attaquer là-dessus. Bon. T'attaques sur la queuche, sincèrement? Oh, la queue, c'est le shit. Ouais, j'ai vu passer ça quelque part. Il faut que Alors, je je sais tire plus moi où, avec est-ce cet qu'on me argument. l'envoie. Il faut que je tire moi avec cet argument aux yeux ou pas? Tu veux vraiment jouer à ça? Tu veux vraiment jouer à ça? Je suis pas sûr que t'aies les épaules. Sincèrement. Ah merde, c'est le même truc. Mais tu veux vraiment jouer à ça? C'est le même truc, attends. Voilà, c'est son outil de Il y a Zio travail. qui il a veut eu débattre. Et Zio, pendant ce temps-là, a toujours été correct. Zéro insulte, des petites taquineries, mais zéro insulte, zéro menace. Posé, calme, un peu acerbe, un peu d'humour. Alors qu'en face, c'est un pitbull hyper violent qui agresse, qui instrumentalise sa communauté et qui... Enfin, c'est un truc de dingue. Ne veut plus débattre. Là, maintenant, je vais t'éclater. C'est tout. Arrête de quémander un débat avec moi comme tu quémandes de l'argent à tes abonnés pour payer ton loyer. Ça marche pas avec moi. C'est mort. Tu t'es trop foutu de ma gueule. Oh, c'est du troll. Oh, c'est du théâtre. Oh, c'est rigolo et toutes ces conneries. Va te faire foutre. On est en concurrence. En fait, il est tombé dans un délire de persécution. Exactement comme MJ. Et comme plein d'autres. Il pense que si tu le contredis, ou dès qu'il prend un truc de travers, c'est forcément contre lui, tu cherches à le détruire. Va te faire foutre. La Tu te concurrence, souviens, c'est tu te énorme. souviens quand t'es venu sur mon live pour me dire que j'étais une menace? Eh ben on passe au premier degré maintenant. Maintenant je suis une menace. Putain. Pas possible ça. Non, il veut se battre avec toi. Ouais, il veut se battre avec moi. Ouais, une menace au premier degré. C'est magnifique aussi. Zioclo, tu peux déposer plainte aussi également. Niquez-vous. Il m'a dit que... Zioclo veut parler pour calmer la situation. Va niquer ta race. Sans déconner. Et un petit peu de racisme aussi. Eh, vous pouvez aller me signaler ça, s'il vous plaît? Allez me signaler ça. Allez, signalez le tweet. Signalez le tweet. Ce tweet... Tac. Ça va aller au fait au bout d'un moment. On dirait qu'il jubile en disant allez on signale, on signale. Oui, on est content, on signale. Bon. Tu veux jouer à ça toi aussi, mais la pitié c'est fini. C'est sans déconner. Si vous pouvez pas signaler le tweet, signalez le compte. C'est honteux par rapport à ce que t'as essayé de faire avec Prune, c'est bien. Mais t'as tout gâché. T'as tout gâché. Va te faire foutre, Jam. Suivant, chef. Bien sûr. N'oubliez pas de signaler Jam. Eh J'attends juste de voir le... Oh Oh, le chantage affectif de merde. Mais quelle merde! Donc là, en fait, il y a Rosa qui poste une photo en mode bonne nuit avec un whisky et des médicaments. Bref. Que ce soit vrai ou pas, que ce soit une mise en scène ou pas, tu ne rigoles pas avec ça. Trop du cul. Alors, Rosalu, j'ai rien suivi du drama entre les deux. Je sais qu'ils étaient copains. Bah d'ailleurs, j'avais fait une vidéo dans laquelle je lisais un thread de Rosalu. Bah ouais, ils étaient copains tous les deux. Enfin, ils s'entendaient bien. Et puis d'un coup, ils s'entendaient plus. Et maintenant, c'est la guerre. Je vois passer des choses sur Twitter. Je ne comprends pas du tout d'où ça vient, pourquoi ceci, pourquoi cela. Je n'ai strictement rien suivi, donc voilà. Mais quelle merde! Ça marche pas. Tu sais quoi, même ta vie. Moi, j'ai mes problèmes aussi. Tu fais ce que tu veux. Moi, je mène ma vie. Je suis pas responsable de la tienne. Je suis pas responsable de dans quel état tu m'as mis. C'est toi qui m'as mis dans cet état-là. C'est toi qui mets Johan dans cet état-là. Vous nous avez mis en colère. Vous nous avez mis dans cet état-là. Rien ne justifie ce déchaînement de violence. Rien. Et justement, t'as 50 balais, Pierre. Et toi, Chaisel, t'as 30 balais. Et vous vous faites mettre à l'amende par des gamins de 14 ans, 15 ans? Peut-être un peu plus. Cherche pas des boucs émissaires de qui t'a mis dans cet état. Tu t'es mis tout seul dans cet état. Cherchez pas des boucs émissaires. Assumez un peu. Soyez adulte, mature. Mais surtout Pierre, enfin, je sais pas, il m'a l'air tellement posé, comme dit, il a 50 ans. Il m'a l'air posé, raisonnable. Je comprends pas pourquoi il pousse encore Johan à se comporter comme ça. Ok, c'est pas son père, oui, bien sûr, mais
Mais ça ne serait pas mieux d'essayer de le raisonner plutôt que de réagir comme ça? Enfin, je sais pas, je comprends pas. Et pas des gros gamins défoncés au shit. Alors, tu veux savoir ce que ça m'évoque, moi, ce genre de truc, Rosa? Enfin, le seul truc, moi, que ça m'évoque, c'est que mon daron, ce gros lâche, il s'est suicidé. Sois aussi lâche que mon daron. Fais ce que tu veux. Ça, c'est terrible. Ça, je l'ai vu passer sur Twitter, hier, avant-hier, je sais plus. Ça, c'est terrible. Ça, on ne dit pas ça. Enfin, j'ai même pas à le préciser, mais on ne demande pas à quelqu'un de se supprimer. Là, j'étais extrêmement déçue. J'étais extrêmement déçue. Il peut arriver n'importe quoi. On dit pas aux gens, mon daron il a fait ça, ben fais pareil quoi. Enfin non, jamais de la vie, jamais de la vie. Donc, attends. Appel au suicide, carrément. Tranquille. Vas-y. Et ça passe pas. Ça, pour moi, ça passe pas. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de te bloquer de partout. Je veux plus rien avoir à faire avec toi. Peut-être que quand tu te seras calmé et que tu auras dessoulé, déchité, je sais pas comment on dit quand on est plein, quand on est enivré par la drogue, peut-être que tu comprendras. Et tu viendras ramper en t'excusant. En attendant, moi je discute avec des adultes, pas des gamins. Ça fonctionne pas chez nous. Vous savez pourquoi? Vous avez pas de couilles, de montrer votre visage, vous avez pas de couilles de venir en vocal, vous avez pas de couilles de venir assumer, et s'il y a un truc dont je suis sûr et certain, c'est que pour se suicider, faut avoir des couilles. Vous avez pas les couilles pour vous suicider. Je suis désolé si je suis violent. Bah, là, c'est vraiment le truc typique de tu vas pas oser le faire pour que la personne le fasse. Et c'est très choquant. Parce que là, on parle quand même de sauter la vie. Là, je sais pas quoi penser. Et tu veux quoi? Qu'elle te prouve le contraire et qu'il se suicide? T'as pas honte? Non, je suis désolé. T'as pas les couilles. Mes frères, C'est pour ça qu'il a perdu sa chaîne Twitch Bandef, pour ce passage notamment, et tout le reste. Et du coup, sa chaîne YouTube, un peu plus tard. Alors, sa chaîne YouTube, c'est pas un Bandef, c'est juste un ban temporaire. Avec les 3 petits points. Misandry, vous êtes les prochains. Vous voyez ce que là, Rosa est en train de se prendre dans la gueule? Vous êtes les prochains. Rosa qui a aidé Chaisel. J'ai lu un topic, un thread de Rosa qui a dénoncé MJ. Malheureusement, elle l'a mal dénoncé, MJ. Et c'était pas assez bien pour Chaisel, qui lui en demandait toujours trop. Elle a craqué. Et maintenant, il veut la défoncer. Traître. Yuna, c'était pareil. De Toxic Psychodélique. Elle l'a un peu aidé, elle est revenue, elle s'est excusée. Elle en faisait pas assez pour lui. Il la défonce. Il l'insulte maintenant en live. Onyx, pareil. En gros, comme MJ, exactement comme MJ. Tant que vous lui servez, il est cool avec vous. Au premier déraillement, il organise une campagne d'harcèlement massif contre vous. Pour vous signaler, pour vous défoncer, pour vous harceler avec sa communauté. Il instrumentalise. C'est extrêmement toxique. Et Shiny, t'inquiète, on va tenter une spéciale. Ça va être incroyable. Mais vous voyez ce que Rosa est en train de se prendre dans la gueule? Fort probable que là, si tu veux, le coup de jam ait motivé 2-3 personnes de l'équipe à se dire « Ah, tu sais quoi, vas-y, viens. Vas-y. Jam, ça, misandrie. » Regardez ce que Rosa est en train de se prendre dans la gueule. Dites-vous que c'est un avant-goût. On fait ça? Allez, sans déconner. Jam... Et encore, ça c'est quelques petites captures. Hein. Le live a duré 5 heures ou 6 heures, je sais plus. Ça, c'est sur l'espace de 15 minutes. Soit c'était son anniversaire à Chaisel, il fête ses 30 ans. T'es mal à maturité d'un mec de 30 ans. C'est de loin le pire anniversaire de ma vie, je m'en souviendrai de mes 30 ans. Pour ceux qui n'ont pas suivi, 3 signalements à Pharos. Parce que oui, il a été signalé à Pharos. Ce qui est normal. Totalement normal. Pour le live de Rosa et Parichito, la chaîne Twitch est morte bandef à cause de ce dernier. La Zioclodie a soft ban la chaîne Chaisel Plus sur YouTube. Vous voyez le délire de persécution? Il est persuadé que c'est Zioclo qui a appelé au signalement de sa chaîne YouTube alors qu'il l'a jamais fait. Edith, le ban Twitch, c'est à cause du live de Rosa. Le ban YouTube, c'est celui de Zioclo.
Il l'a jamais fait. À quel moment t'accuses sans preuve? Et c'est ça le problème de Chisel. C'est qu'il accuse sans preuve. Il est devenu omniscient. Il est devenu incroyablement intelligent. Parce que c'est devenu un professionnel du drama, un chevalier blanc de la vertu. Il sait. C'est forcément comme ça. De porter des accusations aussi graves, c'est extrêmement dangereux, grave et surtout complètement nul et décrédibilisant au maximum. Parce que tu fais ce genre de truc, comment moi je peux savoir si t'es crédible sur d'autres preuves, ou si t'es pas en train d'affabuler, en train de modifier les trucs, en train de changer dans ta tête ce qui s'est vraiment passé. Et de tout ça, sur les 6 heures de live, il n'y a jamais de preuves, il n'y a rien. T'as fait je sais pas combien de tweets pour dire que Zioklov est banni ta chaîne. Il n'y a rien. Et encore sur plein d'autres trucs, il n'y a rien. Tu veux que je te dise comment je le sais? C'est moi qui ai signalé à YouTube. Tout seul, comme un grand, en mon âme et conscience. Parce que t'as dépassé les bornes. Il faut que tu te calmes. Il faut que tu prennes du recul. T'es déjà au bord de l'apoplexie. Va pas te... Parce que, quelque part, Zioclo, moi, d'autres, on tient à toi. Il y a un peu comme Sardoche qui avait perdu son Twitch parce qu'il était devenu dangereux pour lui-même. Ça serait bien que tu perdes tous les accès et de tous les réseaux sociaux pour que tu te protèges de toi-même. T'es en train de cramer. Ça me saoule. On en parlera peut-être ce soir en live si je suis un peu plus zen. Ouais, moi je comprends. Du coup, moi c'est pareil, hein, pour ma chaîne Yo, si tu passes par là, je ne sais pas, mais je sais que tu vas voir ça comme une attaque, mais c'est pas du tout le cas, on voit le plutôt comme une fusée de détresse que je lance. Voilà, personne te déteste. Personne te déteste. Moi je t'apprécie beaucoup. Et c'est vrai que tout ce qui arrive là, ça me fait mal, hein, ça me fait vraiment mal pour toi. En plus, ça arrive le jour de ton anniversaire. Mais je pense que c'est vraiment pour ton bien. Même si je sais que tu le crois pas et je sais que ça va juste t'énerver d'entendre Psycho dire ça, de m'entendre moi dire ça, mais je sais que ça va t'énerver, mais bon, après c'est peut-être complètement déplacé et pas du tout le moment, mais je te souhaite quand même un joyeux anniversaire et essaye de prendre vraiment du recul, de couper les réseaux et surtout prends soin de toi, vraiment, parce que tout ce qui arrive là c'est pour toi, c'est pas contre toi. Eh bien, sur ce, tchou!